Alors, vous avez demandé à ce que le thème de l'hypersensibilité soit abordé. Donc déjà, j'aimerais vous dire que on ne doit pas confondre hypersensibilité et hyper-émotivité. Ce n'est pas parce que tu as facilement la larme à l'œil ou que tu exploses très facilement en colère ou en rage que tu es hypersensible. Ça peut être vraiment le fait d'exprimer énormément ses émotions. L'hypersensibilité, tu vas te reconnaître comme étant quelqu'un d'hypersensible si tu es quelqu'un qui a une très grande empathie. L'empathie, c'est réussir à se mettre suffisamment et naturellement à la place de l'autre et à partager ses émotions. C'est aussi être hypersensible, écouter l'autre de façon vraiment profonde, avec tous ses sens. C'est aussi porter une attention à chaque nuance, à chaque détail, que ce soit visuel, auditif ou kinesthésique par exemple. Être hypersensible, c'est si dans une conversation avec quelqu'un, tu vas retenir un petit détail, un de ses gestes ou un de ses mots ou le ton de sa voix. Pardon. Par exemple, si tu ne retiens que mon éternuement de cette méditation, tu es hypersensible. Non, je plaisante. Donc voilà, et une personne hypersensible est très créative, très inventive, que ce soit dans l'art, mais pas que. La créativité, ce côté artistique, va aussi s'exprimer dans n'importe quelle activité, que ce soit du jardinage, du bricolage, de la cuisine. Enfin vraiment, la créativité n'a pas de limite en termes de domaine et d'expression. Et quelqu'un d'hypersensible, il va être aussi dans un certain relationnel avec les autres. Il va avoir des capacités à vraiment entrer dans des relations profondes avec les autres. Donc là, je fais une petite introduction avant de vous guider sur une relaxation. Parce que si vous vous reconnaissez comme quelqu'un d'hypersensible ou du moins de très sensible, ça peut déjà vous aider parce que c'est la première étape, la prise de conscience. Alors peut-être que vous pouvez quand même déjà fermer les yeux et je vais vous dire que l'hypersensibilité n'est pas une maladie, au contraire. C'est un mode de fonctionnement de ton cerveau qui est différent, mais chacun a ses traits de caractère. Et être hypersensible, ce n'est pas forcément être débordant d'émotions parce qu'il y a aussi des hypersensibles introvertis. Donc peut-être que tu te sens vraiment sensible, mais sans pour autant le montrer. Ça peut faire de toi un hypersensible. Il y a aussi ceux qui sont très extravertis. Il y a les hypersensibles qui vont avoir tendance à beaucoup protéger les gens qu'ils aiment, justement par hyper-empathie. Il y a ceux aussi qui vont se décourager ou se bloquer dans leur mental parce que ce cerveau qui analyse tout et qui voit le moindre détail, ça peut être fatigant des fois. Et sans vouloir faire d'interprétation, je me dis que si vous avez tous voté pour ce thème d'hypersensibilité, c'est peut-être pour avoir quelques astuces pour pas la maîtriser, mais la comprendre afin d'en faire une force et non une faiblesse. Voilà, donc maintenant que j'ai fini cette petite introduction, tu vas pouvoir te détendre et faire de la place dans ton corps, dans ton esprit pour accueillir ce qui vient en respirant profondément. Donc tu vas inspirer par le nez et souffler tout doucement par la bouche. À nouveau, inspire
et souffle tout doucement. Je te laisse faire ça encore 2 fois à ton rythme. Et quand tu auras fini d'expirer, tu rentreras dans un état de relaxation agréable. Je t'inviterai alors à regarder à travers tes paupières si une couleur apparaît. À ressentir que tout ton corps se détend petit à petit, du sommet de ton crâne jusqu'au bout de tes pieds. Laisse tout ton visage se détendre comme si tu ne voulais plus avoir aucune expression lisible sur tes traits. Et maintenant, prends conscience de tous les points de contact entre l'endroit où tu t'appuies et ton corps. Et c'est comme si à chaque expiration, tu venais t'alourdir, t'enfoncer un petit peu plus. Et nous allons descendre ensemble 3 marches d'escalier, au bout desquelles se trouvera une porte. Et pour l'instant, tu ne sais pas encore ce qui se trouve derrière cette porte. Alors toute ton attention est portée sur cet escalier. Et ensemble, nous allons descendre la première marche. Rester un petit peu sur celle-ci et voir que les épaules se détendent. La respiration devient plus légère, mais aussi plus profonde. Tu descends la seconde marche maintenant. Et là, c'est comme si tu commençais à rentrer dans un nouveau monde. Celui de ton monde intérieur. Et à la 3e marche, la détente que tu ressens vient se mêler à une douce curiosité. Car tu commences à te demander ce qui se trouve derrière cette porte. Et dans 3 secondes, tu vas pouvoir l'ouvrir et découvrir un endroit merveilleux. 3, tu attrapes la poignée. 2, tu la tournes. 1, la lumière vient faire plisser tes yeux. Tu arrives alors dans un endroit féerique, magnifique. Un endroit où tu as envie de te laisser porter. C'est peut-être un endroit que tu connais ou le pur fruit de ton imagination. Je t'invite à laisser venir tout ce qui vient, sans chercher à savoir si c'est le bon ou le bon endroit. C'est forcément l'endroit où tu dois être là maintenant. L'important, c'est que tu t'y sentes bien. Et tu peux regarder autour de toi avec les yeux d'un enfant qui découvre chaque nuance, chaque couleur, chaque brin de lumière qui côtoie des petites zones d'ombre qui viennent créer des contrastes. Tu peux entendre aussi tout ce qu'il y a à entendre, tout ce qu'il y a à percevoir par tes oreilles.
Toi seul sais quels sont les bruits de cet endroit. Les odeurs. Et maintenant, dans cet endroit, à l'intérieur de ton monde intérieur, je t'invite à nouveau te plonger dans ton être intérieur. Comment tu te sens à l'intérieur? La sérénité, le calme, la plénitude, le sentiment d'appartenir à un tout. Dans cet endroit, tu vas pouvoir évacuer, laisser couler, te libérer de tout ce qui ne t'appartient pas. Tu vas pouvoir peut-être relâcher des tensions, crier même, courir, sauter, pour laisser sortir les émotions qui sont venues jusqu'à toi mais qui ne t'appartenaient pas à la base. À ton âme sensible, à ton âme super sensible, tu peux lui dire que tu lui es infiniment reconnaissant, reconnaissante pour tout ce qu'elle te permet de voir en plus lumineux, en plus intense, en plus coloré. Tu peux remercier cette âme sensible que tu es de te permettre de vivre pleinement tout ce qu'il y a à ressentir dans la vie, que ce soit le chagrin, mais aussi que ce soit la joie. Le bonheur pour toi est plus intense, plus grand. La nature t'a fait un don, car cette sensibilité, c'est ta capacité à te connecter à ton monde intérieur. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Si je t'ai guidé dans cet endroit ce matin, si je t'ai amené là, dans ton monde intérieur, c'est parce qu'il y a plein de messages cachés que tu n'as peut-être pas encore pris le temps d'ouvrir, de voir, d'entendre ou de ressentir. Ta sensibilité passe par ton corps, par tes sens, par tes ressentis. Alors si tu prends le temps de te connecter à ton monde intérieur, que tu écoutes, que tu observes et que tu respires profondément, tu es connecté à ton intuition. L'intuition n'est pas forcément une petite voix claire et nette qui va apparaître dans tes pensées. Ça va être
une sensation dans ton corps, peut-être une petite voix ou des images. Selon ta sensibilité, plus ou moins importante à un canal sensoriel, tu vas développer une intuition en rapport avec ce sens. Alors je t'invite à observer là, dans cet espace qui est le tien, quelles sont les zones d'ombre qui t'empêchent de voir la lumière partout. Et à donner toute ton attention à cette zone d'ombre. Il y a toujours un message caché. Et c'est cela l'hypersensibilité. C'est pouvoir te connecter pleinement à ton monde intérieur pour y déceler des messages. Dans le but de pouvoir entendre et répondre à tes besoins, mais aussi ceux des autres. Et tout cela dans un seul et unique but, celui de se reconnecter pleinement à l'amour. Alors, tout doucement, je t'invite à bien noter le chemin qui t'a emmené dans ton monde intérieur pour pouvoir prendre le temps d'y retourner tous les jours afin de te retrouver et de te connecter à cette super sensibilité. Quand tu auras défini la clé qui te mène à cet espace intérieur, tu la garderas secrète et très proche de toi pour pouvoir t'y rendre chaque jour. Et alors, seulement une fois que ce sera fait, tu pourras remonter les 3 marches. La première te permet de te reconnecter à ton corps. La deuxième à prendre une profonde inspiration. Et la troisième à revenir te connecter avec le monde extérieur. À t'étirer, à ouvrir les yeux et à faire le lien entre le monde intérieur et ton monde extérieur. Donc à travers ce moment, cette visite de ton monde intérieur, ce que j'ai voulu vous transmettre, c'est que l'hypersensibilité, c'est une capacité à se connecter à ce que vous êtes à l'intérieur. Et comme un hypersensible est une éponge qui absorbe absolument tout dans son environnement, ce qui fait que des fois vous pouvez vous sentir submergé. Des fois c'est bien d'aller sourir l'éponge dans un endroit où vous vous sentez en parfaite sécurité, en toute sérénité. Et votre sensibilité est vraiment la base de l'intuition. Et si vous vous posez des questions dans votre vie, si vous avez besoin d'un message ou simplement apprendre à vous connaître,
peut être chouette d'aller visiter ce monde intérieur et d'observer. Et c'est vrai, Alban en a parlé comme quoi on avait chacun des sens qui prédominaient. Et donc l'hypersensibilité, ça peut être un de ces sens qui domine. Et la force qu'on peut développer, ça peut être par exemple de la clairvoyance, de la clairaudience, qui peut être très utile pour soi et pour les autres. Le clair-sentier aussi. Le clair-sentier. Et si vous êtes quelqu'un plutôt qui regarde avec ses yeux, eh bien, voyez si vous avez des images qui peuvent venir. Voilà, super Kate, c'est exactement ça. Et oui, nos sens sont nos filtres. Ouais. À travers lesquels on voit le monde. Et si tu as l'impression d'avoir une petite voix dans ta tête des fois qui te souffle certaines choses, tu es peut-être plutôt dans l'auditif. Donc si tu te concentres là-dessus, tu peux développer ta clairaudience. Et l'intuition, c'est vraiment, le but c'est de se reconnecter à l'amour, être dans l'amour de soi, c'est-à-dire en respectant ses besoins, les personnes qui nous font du bien. Par exemple, je vais vous donner un exemple plus concret. Moi, je suis plutôt dans le kinesthésique, dans tout ce qui est senti. Et par exemple, si je suis avec une personne avec laquelle je me sens pas à l'aise, qui ne me renvoie pas d'amour ou qui me pompe de l'énergie, je vais avoir un espèce de nœud dans le ventre et je vais avoir du mal à respirer. Et avant, je savais pas à quoi ça correspondait, ça. Je me disais juste, c'est un peu anxiogène pour moi. Mais maintenant, c'est un peu c'est mon intuition. C'est-à-dire que maintenant, si je sens que ça se bloque, c'est que je suis ou dans une mauvaise situation, enfin une situation qui n'est pas bonne pour moi, ou avec une personne qui ne m'est pas bénéfique, ou que je suis en train d'avoir des pensées et des comportements qui ne répondent pas à mes besoins profonds. Les 5 sens de l'esprit, inspiration, imagination, intuition, émotion, conscience, Maë. Ouais, il y a quelques... Christine, bien remballée. Ah, il y avait un marabout, je l'avais pas vu. Ouais, il y a des marabouts qui viennent squatter, mais on n'a pas besoin d'eux, on a déjà une super intuition en nous. Vous êtes tous hypersensibles de toute façon, je pense que sur ce groupe, on n'a que des âmes sensibles, vu les messages qu'on s'échange. Voilà, ce que je voulais vraiment vous faire passer ce matin comme message par rapport à l'hypersensibilité, c'est que c'est une force et non pas une fragilité, à condition qu'on se connecte à son monde intérieur. Un hypersensible a encore plus besoin d'avoir un temps de solitude. Vraiment, la solitude, elle va être pas forcément dans le fait d'être seul dans une pièce, mais d'être connecté à soi et d'essorer l'éponge avant d'être submergé. Intrus, dit Carole. Vous savez un petit peu quel sens prédomine chez vous? Vous voulez partager un petit peu avec nous? Ah, super, Nina les zen. Et Carole, elle a pleuré. C'est bien, les larmes, ça nettoie. C'est quoi, toi, que t'as vu? Moi, j'entends, moi, plutôt. Moi, c'est des voix. Mais t'as été dans un monde, je veux dire? Non. Moi, j'ai très peu d'images, moi. C'est surtout des sons, des voix intérieures. C'est plutôt ma sensibilité auditive. Kate, c'est pas si irrationnel que ça. Hein. C'est vrai que c'est fort. Hein. Des fois, c'est violent hein, comme sensation. Genre, ça crie non, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller se connecter au plus subtil. Des petits trucs qu'on fait tous les jours dans la vie. Par exemple, moi, des fois, mon plexus se bloque aussi quand je n'ai pas des pensées positives pour moi. Donc là, je me dis, ah tiens, là, je suis pas en train de servir mon amour-propre. Donc, allez, Alban, oust, pense à autre chose, regarde dans une autre direction, et puis voilà. Quand on se sent mal en présence de certaines personnes, ça vous dit quelque chose, ça? Il y a certaines personnes, vous voyez, leur présence nous repousse. Arlette, elle se ferme, par exemple, ouais. Ouais, je connais des personnes qui se ferment, ou alors même, des fois, tu peux te mettre très en colère sans raison, parce que tu es submergé. Par exemple, si tu rentres dans une pièce où l'atmosphère est pesante, lourde, aïe, et tu vas vraiment te sentir
comme si c'était toi que ça touchait directement, sauf que ça ne t'appartient pas. Donc, à tous les hypersensibles qui sont connectés avec nous ce matin, je voudrais vous dire que quand même, dans toutes les recherches que j'ai faites sur la façon de maîtriser et de bien gérer cette hypersensibilité, il y a le fait de faire du sport et de la méditation, je vous jure. Donc en fait, c'est la base. Avoir une routine où vous êtes dans le mouvement et où vous méditez, bah, ça aide à se canaliser et à savoir justement ce qui est bien ou pas. Et libérer. Isabelle, c'est ses yeux qui lui parlent. Oh, c'est beau, c'est très bien. Ouais, très joliment tourné, les yeux qui me parlent. C'est marrant parce que du coup, dans ta phrase, en fait, je sais pas si c'est volontaire de ta part, mais en fait, c'est marrant comme phrase. C'est-à-dire que ton sens qui prédomine, ça serait la vue, mais que ensuite, ce qu'on appelle en fait stratégie. Ta stratégie, tu as une stratégie auditive. C'est-à-dire que ton sens prédominant est la vue, et ensuite, la vue développe en fait une voix, j'imagine, à l'intérieur de toi pour te dire en fait pour son interprétation. Ce que tu as vu à l'intérieur de toi, on te dit en gros qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu as ressenti, c'est marrant, je suis un peu comme toi moi aussi. C'est exactement ça. En fait, c'est une stratégie sensorielle. Tu vas partir d'un sens qui va en déclencher un autre pour avoir l'alarme vraiment jusqu'à ta conscience. C'est passionnant, ça on l'a étudié en PNL. C'est vraiment... le chemin, voilà, pour toi c'est le chemin. C'est le chemin. Le chemin des filtres en fait de ta propre réalité. En gros, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Ouais, parce qu'on a tous des filtres. Hein. Ouais. On vit tous chacun dans notre propre réalité, hein, qui est différente de celle des autres. Ça, c'est très bien à savoir. Quand on ne comprend pas pourquoi une autre personne ne nous comprend pas. Ouais. Dialogue de sourds. On l'a vu un peu dans Couple mode d'emploi. Ouais, ça c'est hyper intéressant. Hein. Si vous avez on appelle ça des dialogues de sourds, c'est vrai. Ouais, parce que quand on ne parle pas le même langage... On ne parle pas le même langage, ouais. On utilise, en fait, en gros, on n'utilise pas les mêmes... On voit pas la réalité de la même façon, quoi. On vit pas les choses de la même façon. On les interprète pas de la même façon. Et du coup, on comprend pas pourquoi les autres ne le voient pas comme nous. Il y a Marie-Josée qui dit « Je vais avoir besoin d'aller dans mon jardin en bas des 3 marches pour me protéger. » Et garde la clé près de toi, Marie. Et dès que tu as besoin, tu fermes les yeux et tu descends à l'intérieur. Et à l'intérieur, tout est beau, tout est... À l'intérieur de vous, tout est lumineux. Donc si vous enlevez ce qui ne vous appartient pas et que vous allez dans votre jardin intérieur, tout ira bien et vous aurez toutes les réponses. Ce sera lucide en fait à l'intérieur. Des fois, on a les avis des autres qui viennent résonner dans notre tête quand on doit prendre une décision. On sait plus ce qu'on a vraiment envie de nous. Demandez les réponses à vous-même, ça marche très bien. Ouais. Ça paraît un peu fou, un peu schizo, dit comme ça, mais quand vous cherchez une réponse ou une solution à quelque chose, voilà, vous faites comme Alban a dit, vous descendez dans votre monde intérieur, hein, ça peut être sous forme... ça peut être un monde particulier qui vous ressemble, dans lequel vous vous sentez bien, et après vous vous posez la question. Tous les soirs, avec Yuri, avant de se coucher, on se dit